Merci. Et les parents de l'activité maître de bord, il fallait commencer comme tout le monde disait là. Et nous avons suffisamment prouvé que seuls peuvent aussi. Les étudiants ici. Ah, ça c'est bien. J'aime le mouvement des étudiants. Avant de présenter notre projet. Chers camarades, bonjour. Toi votez Nani. Toi votez Nani. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Sango soutient Achille. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très content. Je peux enlever mon chapeau, on va parler un peu. Merci beaucoup. Votre attention, s'il vous plaît. Je vais d'abord me présenter. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de connaître la personne qui est devant vous, je suis... mais je dois parler quand même. Je suis Monsieur Israël Mutombo, appelé affectueusement Papa Sango. Je suis directeur général du groupe de presse Bosolo. Je suis également présentateur d'une émission à une audience très populaire, Bosolo, la politique officielle. Mais aujourd'hui, je suis invité, non pas en tant que présentateur de cette émission, mais je suis invité en tant qu'entrepreneur, directeur général des groupes de presse Bosolo, qui regorge aujourd'hui dans son sein. En son sein, on regorge aujourd'hui 43 personnes qui travaillent autour de ce projet. Je ne veux pas rester dans les verbiages. Je ne suis pas venu ici pour étaler la litanie. Je ne suis pas venu ici pour faire des incantations en français. Je suis venu partager une petite expérience avec vous. Je suis venu communiquer ce que moi j'ai, pour que chacun de vous, évidemment, celui qui sera prêt et comprendra le contour de cette approche, qu'il puisse saisir la pensée et aller de l'avant. Donc, n'attendez pas que je vous donne des explications élastiques. Il faut écrire premier chapitre et deuxième chapitre. Je ne serai pas dans ça. Nous allons juste parler. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre. S'il y a des petites questions, si cela est autorisé, je pourrai éclairer l'opinion si le besoin se présente. Donc ça sera juste un échange entre vous et moi. On va partager cette expérience. En cela, je dois vous expliquer ce que moi je suis, comment j'ai commencé et là où je me retrouve aujourd'hui. Parce que c'est sur base du passé qu'on vit le présent. Et c'est en guise du présent qu'on construit le futur. Ok? Je suis aujourd'hui directeur général d'une chaîne de télévision, mais je n'ai pas commencé ou je ne suis pas né directeur général. Vous savez que l'athlète ne peut jamais être couronné s'il n'a combattu suivant le règle. Je suis journaliste jour pour jour, ça fera maintenant 18 ans, depuis que j'ai commencé. Évidemment, avant le journalisme, j'ai fait aussi la biologie médicale. J'ai commencé à travailler à l'hôpital général de référence de Matete pendant plusieurs années. Je suis très fier d'avoir travaillé aux côtés de mes malades. Ça a été une expérience inédite. Mais après ça, j'ai décidé finalement de faire une formation. J'ai fait quelques formations sur le plan journalistique. Et après toutes ces formations, j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à la RTVA du pasteur Barouti. J'ai été à Global Télévision à l'époque avec Maman Doudou Ambongo.
Je suis passé un peu dans beaucoup de chaînes. Finalement, je suis passé par Africa Télévision. Et c'est Africa Télévision où je vais rester plusieurs années. J'ai passé pratiquement 9 ans à Africa Télévision. Et c'est en 2016 que j'ai décidé maintenant de créer ce projet de Bossolo la politique. C'est de là que vous allez comprendre ce qu'est l'entrepreneuriat. C'est ce qui vous intéresse. Je vais maintenant vous expliquer un journaliste simple, présentateur de plusieurs émissions dans les différentes chaînes de télévision, qui commence à la RTVH chez les pasteurs Barouti. Je suis allé à Global Télévision dans plusieurs chaînes et je me retrouve à Africa Télévision pendant 9 ans comme présentateur d'une émission Bonjour Africa que mon frère Vikis de Bonbon présentait à l'époque. Aujourd'hui se retrouve en Suisse. Et finalement, j'ai présenté ça avec Christian Bossembe, qui est aujourd'hui aussi journaliste, patron d'une chaîne de télévision pour Buzz. Alors, finalement, plus tard, Christian Bossembe a quitté Africa Télévision. Je suis resté seul avec cette émission et j'ai décidé en 2016 de commencer avec ce projet de Bossolo la politique. Il y a une dame qui s'appelle Laurette Mandala. Aujourd'hui, elle est patronne de l'Univers Télévision. Elle fut directrice générale de Bossolo après la mort de la regrettée Esther Abedi. C'est elle qui l'a remplacée. Alors, moi, je travaillais en tant que chef du personnel, mais présentateur d'émission Bonjour Africa. Je suis allé la voir au bureau, on a eu un échange. À l'époque, en 2016, il y avait déjà une émission en caractère, pas politique, mais c'était une émission au canal, comment on l'appelait, des CCTV, c'était Kiosque. Il y avait déjà une émission de Kiosque qui était présentée par un célèbre journaliste, Serge Kabongo, qui battait son plein. Moi, j'ai dit, mais écoutez, les amis ont juste étudié le milieu et ils ont compris les besoins de la population. Ils ont donné juste une nourriture qui a été compatible par rapport aux besoins. Et c'est ce qui a donné ce résultat. Est-ce que je ne peux pas aussi entrer dans la folie, essayer de voir, essayer de chercher, essayer d'invoquer, essayer de démanteler tout ce qu'il faut pour essayer de créer quelque chose qui n'a jamais existé? Je commence déjà à vous expliquer c'est quoi l'entrepreneuriat. Je suis allé, moi, je suis allé. On n'est pas venu me chercher, moi, je suis allé. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a l'approche facile. Un entrepreneur n'est pas un paresseux. Un entrepreneur n'est pas un chef qui reste à la maison. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait quitter. De là où il est, il peut aller chercher quelque chose. C'est ça un entrepreneur. Donc, parce que j'ai commencé à imaginer quelque chose, j'ai commencé à me faire des idées sur un projet. Mais la première des choses, parce que nous avions tous appris en logique, que tout commence par les idées. Même l'auditoire dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui, ça a été d'abord conçu en idée et on a matérialisé. Alors la première des choses que j'ai commencé ici, bien que j'étais en train de planer au beau milieu du nulle part, mais la première démarche ici, au-delà de tout ce que j'ai pu faire comme réflexion, il fallait se déplacer pour aller convaincre la personne qui avait le pouvoir, la personne qui avait le monopole, la personne qui avait la signature. Il fallait le convaincre. Je suis allé voir madame. J'ai discuté avec la personne. Donc la première des choses ici, vous allez créer, vous allez imaginer, vous allez concevoir, vous allez chercher un peu, vous allez essayer d'écrire quelque chose. C'est qui est une bonne chose. Mais si vous réfléchissez sur quelque chose, si vous imaginez sur quelque chose, si vous essayez de coudre un peu quelque chose, et vous vivez seulement dans toutes ces idées-là, sans pour autant songer comment vous allez matérialiser la pensée, et là, comment vous pouvez ça la mater. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Je vais aller dans des exemples simples. Un garçon qui est prêt à se marier, il cherche une femme, il va aller à l'église, il demande à Dieu, Seigneur, donne-moi une femme. Les pasteurs aussi l'appuient, ils prient pour lui. Mais si le frère n'est pas en mesure, il y a le tantine, excusez, la femme ne viendra jamais. Est-ce que vous avez compris? Voilà qui
Il a dit non, non? Merci, on va continuer. J'ai encore de bonnes choses pour vous. Donnez-moi quelques minutes, je vais terminer. Attendez. C'est-à-dire la part de l'homme qui veut se marier, tu peux prier, mais tu as des choses à faire. Un couple qui n'a pas d'enfant va aller à l'église, pasteur, on n'a pas d'enfant, ça fait 10 ans. Même moi qui suis devant vous, je suis dans un mariage, ça fait plus de 10 ans. Et dans ce mariage, j'ai passé 8 ans sans enfant. Ça, c'est un témoignage. 8 ans sans enfant. Au-delà de tout ce que les paroles, réconfort, machin, c'était bon, mais l'enfant ne venait pas. Dieu a décidé de nous donner des enfants. Mais ça, c'était la part de Dieu. Mais la part de l'homme, il faut essayer de faire quelque chose. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Hein? On va évoluer. Ah, vous voulez que je répète? Bon, je vais changer de forme. C'est-à-dire, tu as prié que Dieu te donne l'enfant. Mais si l'homme n'est pas désordonné sur la femme ne viendra. La part de l'homme et la part de Dieu. Alors, avançons, restons dans l'essentiel, s'il vous plaît, c'était une parenthèse. Je suis allé voir Madame Lorette Mandal. J'ai parlé, je vous ai dit ici qu'un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui a la créativité, quelqu'un qui sait créer, quelqu'un qui vit dans un monde que les autres n'arrivent pas à comprendre. Ce que toi tu vas commencer à développer, les autres ne te comprendront jamais. Ils vont te trouver comme un fou, comme une folle. Ce que tu dis là, c'est impossible. Ça n'arrivera pas. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Tu sais qu'on n'a pas l'argent. Tu sais que les projets, il faut avoir de l'argent. Mais un entrepreneur, même s'il n'a pas l'argent, son argent, ce sont ses idées. Ses idées. Les idées que tu as, c'est plus que l'argent que tu cherches. Parce que les idées vont produire de l'argent, mais l'argent ne produira en aucun cas les idées. Voilà pourquoi, quand vous allez dans une banque de la place, vous allez là-bas pour demander de l'argent. On a, dès que vous savez son bongo, nous voulons avoir un prêt, on va s'investir. On te donne $2000. Dans les $2000 là, tu commences d'abord parce que tu n'avais pas d'idée, tu avais plus besoin d'argent. Tu commences d'abord à payer la garantie de la maison, tu payes les frais des enfants, tu commences à t'acheter les habits, tu restes avec $400. Maintenant, tu veux commencer à investir pour payer la dette de $2000. Mais tu n'arriveras pas. Or, celui qui avait déjà les idées en aval, il fera. En amont, il fera ce qu'il a projeté, ce qu'il avait bien avant. Donc, la première des choses ici, si tu veux être un entrepreneur, il faut rêver, il faut concevoir, il faut créer des idées. Si vous créez des idées, et ces idées-là, vous allez chercher à le matérialiser. Comment les matérialiser? Il vous faut l'approche facile. Entrepreneur à Yokaka Sonité, c'est quelqu'un qui a l'approche facile, c'est quelqu'un qui peut avancer, qui peut aborder n'importe qui. Tu dois avoir la facilité de rencontrer monsieur. Bonjour monsieur, vous allez bien? Moi c'est madame Nathalie, je suis étudiante à l'ISP, mais je suis en train d'organiser également un événement bientôt. J'aimerais que tu prennes part. Est-ce que je peux aussi avoir votre autorisation? Parle avec les messieurs, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte non plus, avec beaucoup de respect, mais affronte la personne. Un entrepreneur, c'est un courageux. C'est quelqu'un qui sait oser. Il sait prendre le risque. C'est ça un entrepreneur. Tu ne seras pas femme entrepreneur ou homme entrepreneur si tu n'es pas en mesure de prendre le risque. Prenez le risque. Un entrepreneur n'avance pas. En fait, l'entrepreneur fait ce qu'on appelle du cop à lingala. Comment il va te donner cet argent? C'est lui qui a passé, lui, avec son argent dans sa poche. Il le garde, il met même les policiers dehors pour que personne n'entre. Mais toi, tu dois convaincre la personne. Sans armes. Comment il va te donner cet argent? C'est parce que tu sais. Mais oui, un entrepreneur aussi le fait.
vous appelez Matolo, mais ce n'est pas Matolo peut-être dans un sens péjoratif. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait te mettre à ta place, il te convainc, il te présente son projet et il va ravir ce dont il a besoin. C'est ça un entrepreneur. Avoir du courage, avoir la facilité d'approcher la personne et savoir gagner ce que la personne détient pour que cela devienne pour toi. Et si tu n'as pas le courage, si tu n'as pas l'approche facile, tu n'arriveras jamais. Un autre point avant de terminer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est appelé à se sacrifier dans sa vie. Si vous ne savez pas vous sacrifier, camarade, rien n'arrivera. J'ai commencé au solo, la politique, avec 20 $. On m'a donné le quitus de commencer ce projet. Je n'avais personne pour m'assister. Je n'avais que 20 $. Et avec 20 $, parce qu'un entrepreneur peut transiter dans un petit projet pour atteindre l'objectif d'un grand projet. Au côté Kamakala, ok, l'objectif principal que tu avais, c'était par exemple d'ouvrir une banque. Mais au Kokakubandana, nous n'avons pas prêté. Au Bani côté Kamakala, Makala est petit boutique. Boutique est petit dépôt pharmaceutique. Pharmaceutique est petit hôpital. Hôpital est petit banque. La finalité, c'était la banque. Mais parce que tu ne sais pas quitter de Makala pour la banque, tu vas transiter par d'autres opportunités pour achever finalement avec la banque dont tu avais besoin d'aide. Donc, les sacrifices est très important pour un entrepreneur. Comment vous voulez évoluer? Vous êtes ici, tu as un téléphone qui coûte 1500 $. C'est au choix. Il se pourrait qu'on t'a acheté ou toi-même tu as acheté. Peu importe l'origine, je m'en fous. Mais comment toi tu as 1500 $? C'est la pharmacie. Le téléphone que tu as là, il a la valeur de la pharmacie. C'est-à-dire, bien sûr, avec 500 $, tu peux faire une pharmacie. Si tu n'es pas informé, nous pouvons t'aider. Avec 500 $, tu peux ouvrir une pharmacie. Mais tu as un téléphone, tu as les habits, tu as les cheveux, ils ont coûté 2000 $. Mais tu demandes 300 $ à quelqu'un. On ne peut pas comprendre. Vous allez chez ton oncle, vous êtes à deux, toi et ta soeur. Vous demandez à votre oncle de vous donner à chacun de l'argent. Il vous donne 300 $ par personne. Toi, tu prends 300 $, tu vas au bon marché ou bien au grand marché ici, tu vas t'acheter les habits. Ton frère ou ta soeur va récupérer les 300 $, à son panier à Malala, à son mois Mikati à Bani Bossala. Demain, vous venez le lendemain, toi avec tes amis bien habillés, mais tu as faim. Tu vas acheter les beignets chez lui. Tu as besoin des oranges, tu vas acheter chez lui. Et quand vous terminez, vous rentrez à la maison. Toi, tu dors avec les habits, lui va compter l'argent. C'est-à-dire, comme vous êtes venus ici, aujourd'hui, n'attendez pas que le président de la République vous donne du travail. Il faut oublier ça en tête. Ici, vous êtes en mesure vous-même de créer votre propre entreprise. J'ai commencé pour terminer avec les images là. Les images que vous êtes en train de voir, on va peut-être revenir un peu en arrière pour que je vous montre graduellement toutes ces images, ça signifie quoi, c'était où. Aujourd'hui, Bossolo, la politique comme programme Bossolo Télévision aujourd'hui, nous sommes déjà sur TNT au canal 97, nous sommes sur Easy 145, on sera sur Canal Plus au mois de novembre. Nous avons un compte YouTube le plus suivi de la République, avec plus de 500 000 abonnés. Nous avons le compte Twitter le plus lu de la République, plus de 160 000 abonnés. Nous avons un compte Facebook à plus de 700 000 abonnés. Mais j'ai commencé ça, je n'avais rien du tout. Mais les sacrifices, l'approche facile, la créativité, la détermination, la volonté, ce sont les caractéristiques où est au salaire, aux entrepreneurs. Ici, je suis à Beni. Je suis évidemment ici à Beni. Je suis allé à Beni pour arriver à Beni parce que, regarde, je vous ai parlé de la créativité. Dans toutes les chaînes de télévision, quand je voulais créer ma chaîne de télévision, j'ai fait une étude pour voir ce que les autres montrent. Généralement, dans nos chaînes de télévision, vous allez trouver théâtre, Ezali, musique et Betaka,
vous avez les programmes de santé des tradipraticiens, vous avez les histoires des matchs, vous avez les catchs, ce sont les mêmes histoires. Moi, j'ai décidé, quand je vais créer ma chaîne, ça sera une chaîne pas comme les autres. Ce qu'il va faire, j'ai créé la première chaîne au cœur des investigations. La première chaîne d'investigation au Congo, depuis que le Congo est Congo, c'est cette chaîne ici, Bossolo. Ça n'a jamais existé. Deuxièmement, chez moi, on ne montre pas les matchs, on ne montre pas les films, on ne montre pas les catchs, il n'y a pas les théâtres, il n'y a pas toute autre chose. Il n'y a que l'information en continu. Donnez-moi, si vous avez un exemple, peut-être vous avez suivi un match chez nous, vous pouvez le rappeler. Chez nous, il n'y a pas de match. On n'a pas de catch, on n'a pas de théâtre chez nous. Nous n'avons que des scoops avec les émissions que vous êtes habitués de suivre. Vous avez vu qu'on a suivi, on a reçu Ouéla, on a reçu JB, on a reçu presque tout le monde là-bas. Vous dites? Donc, ici je suis à Béni. Ici je suis à Béni. Mais l'autre là, il faut montrer là où j'étais à Dourba. Voilà, regardez ça, s'il vous plaît. Je suis arrivé à la fin. S'il vous plaît, regardez ça. Ici, je suis allé à Otouwélé. Otouwélé, si vous quittez ici pour arriver là-bas, il n'y a pas de route. Parce que même si vous prenez le vol, vous allez descendre à Kisangani. Mais quitter Kisangani pour aller à Otouwélé, il n'y a pas de route. J'étais obligé de prendre la Ouganda. J'ai pris Uganda Airlines, j'ai transité par l'Ouganda, quitté l'Ouganda pour rejoindre la RDC. J'ai quitté à 4 h pour arriver à 11 h vers la frontière qui sépare la RDC et l'Ouganda. Et de là, je vais maintenant avancer pour aller jusqu'à Izio. Vous allez voir, j'ai été chez les Pygmées. Vous pouvez voir ça, il y a une image qui vient de passer là. C'était chez les Pygmées. Je suis allé parler avec lui parce que nous sommes au cœur des investigations. On a parlé chez les Pygmées, ici je suis à Meyo. Ça a pris des 3000 km quand vous quittez l'Ouganda. Je suis allé là-bas. Vous allez voir, montrez-le les Pygmées, vous allez voir le Pygmée. Ici je suis à Kibali Golf. Ici je suis à 800 mètres de profondeur. Au continent à Mabele, 800 mètres pour des enquêtes. Je suis allé à Kibali Gold Mining vers Dourba. Donc sur Mabele Boukani, tu meurs. Je suis allé faire ce travail-là. Je suis allé là-bas. C'est la première fois au Congo que de telles images existent avec une chaîne de télévision locale. Ça n'a jamais existé. Donc je l'ai fait. C'est grâce à l'entrepreneur. Ce qu'il faut retenir ici, il y a des images. Ça, ce sont les Pygmées. Voilà. Je suis chez les Pygmées. Je suis à Meyo. Donc il faut quitter l'Ouganda pour arriver ici à plus de 3000 km. Et je l'ai fait par véhicule, la voie. Je suis arrivé, j'ai parlé avec ces gens. Donc ce qu'il faut retenir ici, les amis, je remercie d'abord les organisateurs. C'était une bonne occasion d'échange et de vous aider à comprendre qu'il n'y a pas de la magie à part les éléments que je viens d'étaler ici. Sacrifice, créativité. Sacrifice, créativité. De ne pas avoir peur de vous engager, de prendre le risque. À un certain moment, vous pouvez prendre le risque sans pour autant suivre les autres. Et un entrepreneur, c'est celui qui commence un projet, il échoue, mais il commence encore un autre. C'est ce que vous devez savoir. Ne pensez pas qu'un entrepreneur, c'est celui qui commence au bandit, ça va toujours aller. J'ai connu des moments difficiles. À un certain moment, j'avais une petite voiture Ketch. J'ai commencé à utiliser cette voiture-là. Je venais le matin, j'habitais Maman Mobutu à l'époque. J'entrais dans cette voiture, j'ai fait le taxi de là-bas jusqu'en ville. J'avais besoin de cet argent pour mettre du carburant, mais je devais aussi à l'époque acheter des bandes magnétiques pour enregistrer des émissions. Et chaque 15 heures après mon émission, je partais sur Victoire, prendre des clients, j'ai fait les taxis Victoire jusqu'à Salongo. Aller-retour jusqu'à 20 h de la soirée pour avoir 80 000, 90 000 francs. Et ça me permettait de nouer le début du mois, payer la maison, aider ma femme. À l'époque, on n'avait pas d'enfants. Et me permettra aussi de continuer à œuvrer dans mon entrepreneur. Et je l'ai fait des années et des années. Aujourd'hui, ce que vous êtes en train de voir, la personne qui est devant vous, je ne suis pas le fruit d'un mois ou de 2 mois. Ça fait 18 ans jour pour jour que j'ai travaillé. Et par la grâce de Dieu, c'est depuis 2018. Parce que le projet, je l'ai commencé en 2016. C'était une émission qui ne s'est passée que chaque mercredi le soir à partir de 20 h et la révision jeudi. 2 ans après, j'ai compris que les formats de l'émission n'avaient pas capté l'opinion.
Et ce que j'ai fait, j'ai retravaillé le projet. J'ai ajouté quelques ingrédients pour que ça donne le résultat que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, même si je n'ai pas de millions, mais je n'ai plus Sango qu'on a connu il y a 2 ans, 3 ans passés. Aujourd'hui, ce n'est plus un Sango avec sa voiture Ketch, c'est un Sango qui a des Range Rover. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'étais une fois à l'ambassade. J'étais à l'ambassade de Maison Schengen. Je suis allé solliciter un visa pour aller en Belgique. On m'a refusé à 3 fois les visas parce que je ne représentais absolument rien. Mais aujourd'hui, je dors à la maison. Je dépose le dossier. Et puis on m'appelle, le visa est déjà là. Donc, ce que tu deviendras demain, ça dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Ce qui est mis au soupe dans Balabala, c'est ton problème. Si tu veux gagner, commencer à travailler, arrêtez des dépenses inutiles. Ne faites pas des choses en fonction des autres. Si tu as un projet, il faut investir et tu verras la suite après. Je vous aime beaucoup. Si Dieu n'est pas avec vous, rien ne marchera. N'oubliez pas, prier, c'est très important. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Ah, ça me lave dans le sang. Oh, qu'est-ce que ça peut vivre?